Maintenant, jetons un œil à l'instruction conditionnelle switch case. Commençons donc par déclarer une variable qu'on va appeler rôle. Donc imaginons que cela représente le rôle de l'utilisateur actuel. Nous voulons voir si c'est un invité, ou un modérateur, ou un administrateur. Nous pouvons facilement implémenter cette logique en utilisant un tas d'instructions if et else, mais il existe un moyen en utilisant switch case. Jetons donc un coup d'œil. Donc on commence par cette instruction switch, on ajoute des parenthèses, mais au lieu d'ajouter une condition ici, on ajoute une variable. Dans ce cas, on ajoute la variable rôle. On ajoute ensuite des accolades et on ajoute une ou plusieurs déclarations de cas. Chaque déclaration de cas est utilisée pour comparer la valeur de cette variable avec quelque chose. Voici donc notre premier cas. Si rôle est égal à invité, je compare donc la valeur rôle avec invité. On ajoute deux points, puis après on ajoute une ou plusieurs instructions. On peut donc faire un console log de invité. Ici, on doit ajouter une déclaration de rupture. On saute donc hors de ce bloc switch. Sinon, les autres instructions ici seront exécutées. On doit ensuite ajouter une autre déclaration de cas. Si cet utilisateur est un modérateur, alors on affiche sur la console modérateur. Et on ajoute un break. Dans ce cas, si je n'ajoute pas cette déclaration de break ici, et que rôle est égal à invité, ces deux console log d'instructions seront exécutées. C'est pourquoi on doit ajouter un break pour sortir de ce bloc de code. Maintenant, on peut avoir autant de déclarations de cas ici, il n'y a pas de limitation. En option, si aucun de ces cas ne correspond pas à la valeur de la variable initiée au départ, on peut avoir une instruction par défaut et exécuter une ou plusieurs instructions. Donc on fait un console log de utilisateur inconnu. Pour l'instruction par défaut, on n'a pas besoin de faire un break, car à ce stade, le contrôle sortira automatiquement de ce bloc. On enregistre les modifications et on obtient utilisateur inconnu, car la valeur de rôle n'est pas définie et ne correspond à aucune de ces déclarations de cas. Si je change cela en invité, on enregistre les modifications et on obtient utilisateur invité. De même, si je change de modérateur, on obtient le message d'utilisateur du modérateur. Voici donc ce qu'il faut retenir. Avec switch et case, on peut comparer la valeur d'une variable avec un tas d'autres valeurs. Maintenant, ils ne doivent plus être des chaînes, ils peuvent être des nombres ou même des booléens. L'utilisation de booléens ici est moins courante, parce que si vous souhaitez comparer la valeur d'une variable avec true ou false, il est plus logique d'utiliser une instruction if. Donc maintenant, on va implémenter cette logique exacte en utilisant les instructions if et else. Donc si le rôle est égal à invité, notez que j'utilise l'égalité stricte ici, donc triple égal signifie que nous vérifions le type et la valeur de cette variable par rapport à ce que nous avons sur le côté droit. Donc si rôle est un invité, alors on fait un console log de l'invité. Sinon, si le rôle est égal au modérateur, alors on fait un console log du modérateur. Enfin, sinon si le rôle est autre chose, alors on affiche un utilisateur inconnu. Maintenant, on peut voir que la méthode d'implémentation avec les if et else est plus propre et plus courte. Nous n'avons pas toutes ces instructions de rupture ou par défaut ou ces accolades, ce sont des lignes supplémentaires dans le code. Mais cela ne signifie donc pas que vous ne devriez jamais utiliser switch et case. Cela dépend de ce qui vous est demandé dans la consigne. Voilà pour cette démonstration sur les instructions conditionnelles switch et case. On se retrouve sur la prochaine démonstration où on va parler des boucles for.